Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle émission de Zoom Appalaches. Ce soir, on reçoit Madame Mathilde Tremblay-Grenier, qui est propriétaire de la ferme Champ-Gauche. Alors, Madame Tremblay ou Grenier, lequel préférez-vous? Les deux, ça me Les deux. convient. Je vous laisse vous présenter. Oui, en fait, comme vous m'avez présenté, Mathilde Tremblay-Grenier, je suis propriétaire associée de la ferme Champ-Gauche, nouvellement propriétaire également de la jardinerie du canton. Pour ma part, j'ai étudié en architecture et en gestion avant de me lancer dans le beau projet de la ferme Champ-Gauche et de la jardinerie du canton. Et puis, avez-vous passé par l'intégrateur des Appalaches? Oui, en fait, au départ, on était censé opérer à Adstock, à l'incubateur. On avait fait le processus de sélection et tout ça. On avait même commencé notre production là-bas en vue de cette saison-ci. Puis s'est présenté l'opportunité d'acquérir la jardinerie du canton qu'on a saisi l'opportunité. Puis on a dû quitter malheureusement l'incubateur, mais très beau projet là, qui permet vraiment l'établissement de jeunes entreprises agricoles. C'est très facilitant, puis un très beau projet de la municipalité. Pour les gens qui ne le savent pas, la jardinerie du canton, c'est situé à Saint-Jacques-de-Leeds. Oui, c'est ça. Vous possédez combien de serres? On a un complexe de serres de 4 serres et demi, plus une autre qui est individuelle. Donc, c'est plus ou moins là, 13 000 mètres carrés de serres. C'est quand même assez... Oui, un beau complexe. Oui. Puis, pour le chauffage au printemps, je présume, l'hiver, vous ne chauffez pas? Non, l'hiver, on n'est pas en production. Pour l'instant, ce serait des coûts qui seraient trop élevés là, avec justement le coût de chauffage. Actuellement, on chauffe au propane, mais avec les programmes intéressants là, annoncés par le gouvernement, là, justement sur l'électrification puis des serres, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à regarder là, pour peut-être... partir une production... plus longue à l'automne, puis plus tôt au printemps. Exact, là. Essayer d'allonger un petit peu la saison, là. Puis votre agriculture, c'est bio. Oui, ben en fait, on est en cours de certification biologique. Donc ça, c'est un processus qui prend quelques années. On doit se conformer aux mêmes exigences qu'une entreprise qui est certifiée biologique, c'est-à-dire là, de ne pas utiliser d'intrants chimiques, de tenir des rapports de culture et tout ça. Fait que nous, on serait certifié biologique, dans le fond, en février prochain. Fait que pour la prochaine saison, là, on va être vraiment certifié biologique. Puis, vous vendez vos paniers de légumes... c'est prépayé par les gens, ça? Ou... Oui, c'est ça. On lance nos abonnements en mars-avril. Les gens s'abonnent, donc ils paient leur panier à l'avance en 1, 2 ou 3 versements selon le cas. Nous, ça nous permet de justement procéder à l'achat des semences, des petits plants pour la saison avec l'argent que les gens nous donnent à l'avance. Donc, c'est un peu un genre de partage des risques entre le producteur et le consommateur, ce qui nous donne un gros coup de main là, en début de saison, plutôt que d'assumer l'ensemble des dépenses là, pour les prochains mois. Là. Les ententes, c'est pour un certain nombre de paniers. Est-ce qu'il y a des... On peut en acheter 8, 12 ou 16? Actuellement, c'est la durée de la saison, c'est 18 semaines. Donc, ça commence à peu près à la fin juin, puis se termine fin octobre. Ça veut dire 18 paniers, ça? Oui, c'est ça. 18 paniers de légumes que les gens viennent chercher à un point de chute qui est convenu à l'avance à chaque semaine. Ils ont à chaque fois entre 8 et 12 légumes selon la période de l'année. On a aussi là, des fruits à travers tout ça. Fait que ça donne un bel approvisionnement là, pendant une bonne partie de l'année. Là. Dans le gros de la production, là, oui. C'est quoi les légumes qu'il y a dans le panier? Mettons, en plein été, on a certainement tomates, concombres, parce que nous, on a des serres, donc ça nous permet d'en produire dès le début de la saison jusqu'à la fin. Okay. Donc, on a des tomates, des concombres, certainement des carottes, laitues, courgettes. On a toujours des melons, soit melon d'eau, melon miel, cantaloupe. On a des radis. Donc, on a vraiment une belle diversité là, de légumes. C'est ce qui fait notre force aussi. Là, puis c'est ce que nos abonnés nous disent. Donc, on leur offre une belle diversité de légumes. Puis, vous avez combien d'abonnés pour la première année? Parce que vous êtes dans votre première année. C'est ça, exact. Dès notre première année, on nourrit une 60aine de familles, chose qu'on est fiers. On veut doubler minimalement l'année prochaine. Là, donc,
Ben là, vous allez être plus connus. Oui, c'est ça, exact. Là, on va avoir fait notre première saison, les gens vont nous connaître. Donc, 60 pour cette année. Puis, on nourrit aussi d'autres familles indirectement en donnant des légumes à la banque alimentaire de la Ben ville. oui, j'ai vu ça, que ce qui reste, oui, c'est au ça. lieu de le perdre... C'est ça, on donne tout ça à la banque alimentaire. Fait qu'indirectement, on nourrit d'autres familles aussi grâce à ça. Vous vendez aussi au marché public de Thetford? Oui, on est présent tous les samedis depuis le début, ce qui nous permet là, de rencontrer aussi les gens de Thetford là, et d'apprendre à connaître ce que ces gens-là veulent manger. Puis nous, après ça, on peut ajuster notre production en conséquence. Là. Le panier va être ajusté en Oui, conséquence. c'est ça, exact. J'ai aussi vu que vous aviez un kiosque libre-service à Saint-Jacques-de-Lys. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est là qui... Non, exact. Ben, dans le fond, le principe, c'est que pour nous, ça nous coûterait trop cher de payer un employé à temps plein au petit kiosque à la ferme. Donc, on décide de faire confiance aux gens. Mathieu et Caroline, les anciens propriétaires de la jardinerie du canton, l'avaient instauré. Nous, on l'a un peu remanié à notre main, c'est-à-dire que les gens passent au kiosque, prennent ce qu'ils veulent. Nous, on dépose des légumes à tous les jours, payent ce qu'ils prennent dans une petite caisse. Nous, on a ajouté une petite tablette électronique qui permet de payer en plus que par argent, par carte de débit ou crédit. Puis, on a des cartes cadeaux aussi prépayées. Là, donc, les gens peuvent acheter une carte cadeau sur notre site web, la donner en cadeau. Puis, les gens passent au kiosque, passent leur petite carte dans la tablette, puis repartent avec des légumes frais. Là, donc, Et y a-t-il une balance? Ou Non, dans le fond, c'est tout préportionné. Fait que tous les montants sont écrits. Okay. Fait que nous, on fait ça pour que ce soit simple pour les gens. Il n'y a pas trop de manipulation. Il y a un panier de tomates, ça vaut 5 $. C'est ça. Les gens, après ça, ils écrivent, vous le mettez dans la tablette, tomates 5 $, puis ils mettent l'argent dans la petite caisse ou payent avec la carte. OK. Fait que, Et récemment, vous avez eu un vol? Oui. Un vol de légumes ou un vol Non, d'argent? malheureusement, un vol d'argent. On aurait préféré un vol de légumes, comme ça on se serait dit c'est quelqu'un qui avait besoin puis qui est venu faire ses petites emplettes. Fait que malheureusement, c'est ça, c'était le premier vol en 2 ans d'opération. C'est des choses qui arrivent. C'est sûr que c'est dommage parce qu'on fait confiance aux gens. Ben, c'est ça. Mais c'est pour nous, c'était plus avantageux quand même d'avoir parfois des petits vols comme ça que de mettre quelqu'un à temps plein. Là. Et vous avez pas retrouvé les voleurs? Non. Ils sont pas revenus? Ils sont pas revenus, malheureusement, nous rendre le fruit de notre travail. Puis, vous faites aussi des recettes puis des produits en conserve. Oui, ben en fait, c'est une gamme de produits qu'on veut développer. Donc, pour l'instant, ce qu'on propose, c'est des recettes à nos abonnés via notre site web et tout ça. Puis, dans les prochaines années, en fait, c'est ce qu'on aimerait développer. C'est justement, on a déjà les matières premières, donc les légumes, pour proposer les légumes à des familles comme ils le désirent dans leur panier, qui veulent le cuisiner à leur façon, mais aussi à d'autres familles qui, eux, seraient plus intéressés de retrouver un produit qui est fini, qui est déjà prêt à consommer. Là, donc, de genre du pesto exactement. Puis pour nous, oui, c'est ça, exact. Là. Pour nous, les légumes, on les a déjà. Fait que ce serait juste une plus-value. Puis justement, dans les valeurs de l'entreprise, d'utiliser le légume, là, de son tout début jusqu'à sa toute fin, puis dans son entièreté aussi. Là. À ce moment-là, vous allez aller aux cuisines collectives ben, c'est ça qu'on est on est en train de regarder. Eux sont aussi en train un projet de construire un centre de transformation là, pour les producteurs, là, vraiment dédié à ça. Donc, c'est sûr que ça s'inscrit un peu dans ce mouvement-là. Là, vos projets pour l'avenir, est-ce que dans le monde floral au printemps, on sait que les gens aiment beaucoup depuis plusieurs années. Là, avoir des plates-bandes qui resplendissent. Oui. Est-ce que vous faites la fleur? Bien là, en reprenant la jardinerie du canton, c'est sûr qu'il y avait un volet horticole, justement, les fleurs. On est en train de regarder, d'évaluer tout ça. C'est sûr qu'on veut poursuivre la mission de la jardinerie du canton. D'abord avec les légumes, mais de second plan avec les fleurs. Donc, on s'est entouré d'une belle équipe par des gens du MAPAC, des gens d'un agronome, des gens pour nous conseiller puis nous aider là-dedans, pour justement bien cibler le marché, ce que les gens veulent au niveau des fleurs, puis bien répondre à la demande. Là. Fait qu'on est en train d'évaluer tout ça. Vous avez beau avoir 13 000 mètres carrés, la fleur, ça prend beaucoup d'espace. C'est ça, exact. Il faut bien utiliser des serres, c'est des investissements
financements qui coûtent cher, qui peuvent rapporter, qui peuvent être intéressantes financièrement, mais il faut bien les utiliser, puis bien les optimiser. Donc, c'est vraiment à ça qu'on est en train de travailler là, pour s'assurer que notre acquisition des serres, ce soit un succès, puis que la jardinerie du canton perdure à travers les années, parce que je pense que c'était une belle entreprise avec une belle plus-value que les gens connaissent. Donc, on veut poursuivre ça, c'est certain. On reste à voir là, la façon de le faire pour bien le faire, puis s'assurer que ce soit un succès, là, encore. Vous avez des partenariats oui. avec différents partenaires. Oui. Ça vous permet de ne pas cultiver certains fruits. C'est surtout des fruits, oui. J'ai l'impression. Hein? Oui, exact. En fait, à un certain moment, en tant que producteur, il faut faire un choix, choisir les cultures pour lesquelles, pour nous, c'est plus intéressant de produire. Ceux-là qu'on connaît aussi, parce qu'il y en a plusieurs qui demandent des installations particulières, de la main-d'œuvre aussi, beaucoup plus que certains de nos légumes. Donc, ça nous permet de justement diversifier notre offre, mais tout en se concentrant sur nos produits, puis en s'assurant que nos produits sont de qualité, puis d'aller chercher d'autres produits de qualité de d'autres producteurs. Fait que je pense que c'est vraiment une force là, chez nous, là, justement, d'établir des bons partenariats pour justement satisfaire notre clientèle. Là. C'est ça, peut-être avoir des productions plus grosses de certains... Oui, exact. Là. Ben, souvent, c'est... Devenir entremetteur. Oui, c'est ça, exact. Là. Puis nous, c'est quelque chose qui nous convient. On choisit bien nos partenaires. Donc, les produits qu'on propose, nous, c'est pas nous qui les produisons, mais on les goûte. On discute avec les producteurs, donc on connaît bien leurs produits. Fait que ça nous fait plaisir, après ça, d'offrir ça quand même à notre clientèle. Puis notre clientèle, ils sont contents lorsqu'ils ont des produits d'autres producteurs, puis ils sont quand même en mesure de savoir d'où ça provient. T'sais, on va pas chercher des produits qui ont fait des kilomètres. On encourage des entreprises qui sont locales. Donc, à terme, là, les gens sont quand même sont satisfaits là, de ces partenariats-là. Et vous êtes 2 pour faire ça? Oui, on est deux associés, donc mon associée Josiane. On a eu on a des employés par contre en saison, mais pour monter le projet puis tout ça, là, ouais, on est 2. Mais j'avais cru comprendre à un moment donné qu'il y avait eu des bénévoles qui avaient été vous aider. Oui, ben ce qui fait la force, je pense, de notre entreprise, c'est qu'on a un beau réseau autour de nous qui nous soutient, notamment nos 2 familles qui viennent passer beaucoup d'heures à la ferme puis qui nous donnent un gros coup de main. Mais il y a aussi des gens du village, les gens sont très chaleureux. Nous, on vient pas d'ici. On s'installe à Saint-Jacques-de-Lise, puis on a eu une belle réponse des gens qui... On a fait une corvée au printemps pour remettre les champs en état. 2 jours, il y a des gens du village qui sont venus, qui nous ont prêté main forte. On a aussi l'aide de l'ancienne propriétaire Colette Gicleux qui vient nous aider, qui est de bons conseils avec nous. Là. Donc, on est très bien entourés, puis c'est quelque chose qu'on apprécie énormément, puis qui fait qu'on se sent un peu... qu'on sent chez nous déjà, là, malgré notre arrivée tout récente là, à Saint-Jacques-de-Lise. Et ça va se terminer quand? Fin septembre? Fin octobre? Oui, notre saison, nous, prend fin à fin octobre. Nous, ce qui est particulier, c'est qu'on a des grosses installations de serre, donc ça nous permet de poursuivre quand même déjà la saison plus longtemps que d'autres maraîchers qui n'ont pas ces installations-là. Fait que nous, on a vraiment une belle plus-value, c'est-à-dire qu'on peut offrir des légumes qui aiment la chaleur plus tôt dans la saison, au printemps, puis plus tard. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour les gens d'avoir des belles tomates à la mi-juin, tandis que plusieurs autres producteurs, eux, ça arrive plus tard, là, les tomates de champ. Fait que nous, on a un bel avantage grâce à nos infrastructures. Puis même en été, vous pouvez partir des plants de tomates pour qu'ils soient productifs à l'automne. C'est ça, exact. Là. Donc, il y a toute une rotation dans nos cultures, justement, pour assurer là, une continuité de récolte jusqu'à la fin des paniers. C'est bon. Ouais. Et votre clientèle, elle se retrouve... là, vous avez 60 clients cette année. Ouais. Elle se retrouve en grande partie juste dans la région de Thetford ou vous en avez à Québec? On en a un petit peu à Québec, donc on résidait là. Puis au départ, comme on venait pas d'ici, on n'était pas certaine de la réponse des gens. On avait peur que les gens s'approprient pas nos légumes, qui pensent qu'on vient pas d'ici. Puis finalement, on a été super agréablement surprises. Il y a une super belle réponse. Les gens sont ouverts, sont chaleureux. Fait que c'est sûr que dans les prochaines années, on va revoir ça pour justement augmenter notre nombre d'abonnés près d'ici. Puis aussi, lorsqu'on a fait l'acquisition de la jardinerie du canton, on avait déjà plus de place
nos paniers étaient déjà complets. Donc, on aurait aimé ça avoir des paniers à Saint-Jacques-de-Leeds pour 15-20 personnes, 15-20 familles. Malheureusement, cette année, on s'est dit on va quand même y aller avec la prudence. On veut s'assurer de fournir des légumes de qualité, de livrer ce pourquoi les gens ont payé. Donc, on s'est dit on va arrêter à 60 familles. On a le kiosque, on a le marché. Mais dans les prochaines années, là, on veut nourrir encore plus de gens, puis des gens d'ici, le plus près possible, finalement, de la ferme. Là. Ça vaut combien, 18 paniers? 18 paniers, ça vaut autour de un peu moins que 500 $. Donc, c'est à peu près 27 $ par semaine. Ce qui est intéressant, c'est que plus les récoltes fluctuent, il y a toujours un pourcentage additionnel au panier. C'est-à-dire qu'on donne toujours des légumes de plus. Donc oui, c'est entre 8 et 12, mais parfois, on rajoute, si les récoltes sont bonnes, on donne 2 courgettes de plus ou des tomates supplémentaires. Faites-vous des fèves? Oui, on en a fait, oui. Ça peut se retrouver attaché dans un petit paquet dans le panier. C'est ça, exact. Là. Donc, il y a une belle diversité. Puis c'est ça, on essaie toujours de donner un 10% additionnel de la valeur du panier au terme de la saison. Là. Donc, souvent, les gens en ont plus que s'ils venaient l'acheter à la carte au marché public ou au kiosque. C'est deux choses différentes pour des besoins différents. Mais les gens de panier, comme ils payent d'avance et ils viennent nous voir à chaque semaine, on en donne toujours un petit peu plus. Là. Quand on dit biologique, ça veut dire pas de produits chimiques, pas d'insecticides. Oui. Moi, je me fais un jardin, puis je suis bio, moi aussi. Ouais. Mais mes légumes sont pas nécessairement toujours beaux. Non. Les vôtres, comment ils sont? Moi, je les connais pas, j'ai pas acheté de panier. Ben, les nôtres, les gens nous disent que nos légumes sont beaux. On en prend bien soin. On utilise des moyens physiques pour distancer justement les insectes. Notamment, on met des filets anti-insectes sur nos cultures pour justement les protéger de certains ravageurs. C'est sûr qu'après ça, on est biologique, donc on peut pas... C'est un choix que le consommateur fait. Donc, des fois, les légumes sont un peu moins... sont pas aussi parfaits qu'ils sont à l'épicerie quand on achète en grande surface. Mais après ça, les gens le comprennent. Puis sont prêts à avoir un légume qui a un petit trou sur la feuille, mais de savoir qu'il n'y a pas eu de produits chimiques dessus. Donc, il n'y a pas de problème de le donner comme ça à ses enfants sans devoir le nettoyer. Donc, je pense qu'il y a une belle compréhension des gens. Puis nous, c'est sûr qu'on fait du mieux qu'on peut pour justement offrir les plus beaux légumes à l'œil. Là. Les légumes sont bons. Après ça, à l'œil, c'est toujours agréable qu'ils soient beaux. Nos légumes sont beaux. Puis c'est justement en utilisant des modes de protection physique plutôt que chimiques qu'on peut le faire. Là. Ouais. Et si on fait une nomenclature des légumes qu'on peut retrouver dans le panier... Oui. On a quoi? Des betteraves? Des betteraves, aubergines, oignons rouges, oignons blancs, oignons verts. On a des brocolis, certainement, des choux d'été, choux d'hiver, choux-fleurs. Tomates et concombres. Tomates, concombres, plusieurs variétés. On a 3 variétés de concombres. On a des tomates de serre, tomates de champ. Vous avez les deux? Oui, qui sont légèrement différentes. Après ça, on a un éventail de fines herbes, donc basilic, persil. Oui, qui viennent pas dans tous les paniers. On en donne une à chaque semaine. Il y a toujours une fine herbe, puis souvent c'est au choix, donc la personne peut choisir la fine herbe qu'il désire en fonction de ce qu'il va préparer. Puis nous, ce qui est bien avec nos paniers aussi, c'est qu'on envoie une infolettre à l'avance. Donc, chaque samedi ou dimanche, l'abonné va recevoir le contenu de son panier. Donc, il va savoir quels légumes il va retrouver cette semaine dans son panier. Puis ça lui permet finalement, après ça, de faire le reste de son épicerie en conséquence ou de planifier ses recettes de la semaine. Donc, c'est une belle plus-value qu'on offre aussi à nos abonnés. Mais c'est quand même beaucoup d'ouvrages, ça. Vous répondez là, vous aviez 60 paniers, ça veut dire 60 courriels qui rentrent, en principe. On pense que c'est important là, d'envoyer cette information-là à nos abonnés. Puis, on avait fait un sondage de prime abord avant de lancer la saison sur qu'est-ce que les gens aimeraient outre recevoir les légumes pour rendre la chose encore plus agréable. Puis, c'était quand même ressorti, justement, là, de pouvoir connaître le contenu de son panier à l'avance. Fait que pour nous, c'est une belle plus-value de prendre le temps le vendredi, le samedi, de faire le tour du champ. Bon, cette semaine, c'est quoi qui va être prêt? C'est quoi qu'on va mettre dans les paniers? Puis après ça, on l'envoie à nos abonnés. OK. Ouais.
Puis quand on dit panier, c'est-tu vraiment un panier? Malheureusement, non. Au grandir de tous, là, c'est une boîte de carton? Ben, nous, dans le fond, on fonctionne un peu sur une formule mini-marché. Donc, on a des tables, un petit peu comme un marché public. On a des contenants de bois dans lesquels on dispose tous les légumes. Fait qu'on aime ça que les gens voient les légumes puis puissent quand même les choisir. Ah, ils vont chercher leur panier chez vous? Ben, directement dans des points de chute. Donc, cette année, on a des partenariats, mettons, à Thetford, c'est avec la boulangerie La Réserve. Donc, tous les mercredis, on est à la boulangerie. Les gens... les abonnés, nos abonnés clients passent, puis en même temps, peuvent faire leur petite commission, justement, à la boulangerie. On a eu un partenariat en début de saison avec le Corsé Café Bar. Fait que là, les gens allaient acheter leur café. Fait que c'est d'autres partenariats aussi avec des entreprises d'ici qui permettent à nos abonnés de faire leurs emplettes dans des commerces locaux aussi. Oui, ça vous évite de livrer à chaque résidence. Ben c'est ça, exact. Puis ce qui est le fun aussi, comme ça, c'est que les gens prennent le temps de venir, ils voient leurs légumes, on discute. Puis c'est beaucoup ça que on souhaite offrir aux gens, puis que les gens recherchent quand ils s'abonnent à un panier de légumes, c'est le contact direct. Donc, de prendre le temps de connaître Mathilde et Josiane, de prendre le temps, nous, de connaître nos abonnés, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, qu'est-ce qu'ils aiment moins, c'est quoi son légume préféré. Et cette semaine, j'en ai plus, je vais t'en offrir, ça va me faire plaisir. Donc, il y a vraiment une belle plus-value dans cette relation-là entre l'abonné puis le producteur, en plus de la relation de confiance qui s'instaure là, au fil des semaines. Là, je suis en train de calculer dans ma tête le nombre d'heures que vous pouvez mettre par jour. J'arrive pas loin de 18. Effectivement, ça fait des Durant grosses... l'été, là, ça fait des grosses journées. Ça fait des grosses journées, mais c'est un travail qui est gratifiant. À chaque fois qu'on rencontre les gens, c'est vraiment de voir le sourire, de voir qu'ils sont contents, de voir qu'ils aiment nos légumes, qu'ils les trouvent beaux, qu'ils reviennent à chaque semaine au marché public, par exemple, ou même au kiosque. Mais pour nous, ça vaut les heures de travail. On avait toutes les deux, mon associé et moi, des emplois dans un autre domaine avant, dans lequel on se retrouvait plus ou moins, justement. C'était pas proche de nos valeurs. On s'y retrouvait pas. Puis là, avec la ferme, puis justement, ce contact direct-là avec les gens, on s'épanouit beaucoup plus, finalement, de cette façon-là. Vous avez l'aspect nature, puis l'aspect social. Social, c'est ça, exact. Là. Donc, je pense que le métier d'agriculteur, c'est un beau métier dans ce sens-là. C'est que tu es proche des gens, tu fais quelque chose d'assez primaire, c'est-à-dire nourrir les gens des légumes. Tout le monde en mange à tous les jours, mais c'est de justement offrir aux gens plus que juste manger des légumes. Ça devient une genre d'expérience, puis un partage de richesse entre l'abonné et le producteur. Là. Fait que je pense que c'est vraiment d'amener la consommation à un autre niveau. Ah, c'est intéressant. Il nous reste peu de temps. Auriez-vous des commentaires ou, comme on dit des fois, un pitch de vente? Un pitch de vente? Bien, c'est sûr que pour nous, cette année, notre première année de production, ça a été vraiment une belle année. Ça nous a permis de rencontrer les gens d'ici, de voir les besoins, c'est quoi que les gens aiment, c'est quoi que les gens veulent. Cette année, on a tenté le mieux possible de répondre à ça. Puis je pense qu'on a réussi aux commentaires de des gens qui nous côtoient, nos abonnés, les gens au marché. Puis on veut vraiment être une entreprise qui s'ancre dans sa communauté, notamment en donnant des légumes à la banque alimentaire, en faisant partie de la jeune chambre de commerce. Puis je pense qu'on veut que la ferme Champ-Gauche devienne un peu une référence alimentaire dans la région. Puis je pense qu'on devrait se recroiser dans le futur, là, c'est certain. Bien, ça va aller en grandissant. C'est ça, c'est à exact. espérer. Oui. Et j'y crois fermement. Et vous avez des bonnes méthodes. Oui. Alors, mesdames, messieurs, ferme Champ-Gauche, n'oubliez pas. Les paniers vont être en vente à partir de février-mars sur notre site web, donc www.fermechampgauche.com, tout au singulier. L'abonnement va être mis en ligne là, sur nos réseaux sociaux aussi. Puis, entre-temps, on a déjà une liste d'attente pour l'année prochaine. Donc, vous allez tout de suite sur notre site web, entrer vos coordonnées. Puis nous, à ce moment-là, la liste d'attente, on va les contacter avant la mise en ligne là, de tous les paniers. Donc, pour assurer une place à nos anciens abonnés, puis à ceux qui ont attendu toute l'année là, pour se joindre à nous. Et il va y avoir un nombre limité, vous n'aurez pas le choix. Effectivement, mais on va essayer de se limiter le moins possible. Alors, premier rendu, premier servi. Oui, c'est ça. Mesdames et messieurs, merci de votre écoute et en espérant que les produits biologiques seront sur votre table l'an prochain. Sur ce, je vous dis bonsoir et à la semaine prochaine.